La sciatique est le terme décrivant une douleur, perte de sensibilité, faiblesse ressentie quelque part sur le trajet du nerf sciatique, à savoir entre le bas du dos et le bout des orteils. Dans la première partie de cette vidéo, on va regarder ensemble ce que c'est, le nerf sciatique. À quoi il sert, À part, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est source d'inconfort et de douleur? Dans la seconde partie de cette vidéo, je vous explique ce que vous devez faire et ce que vous devez absolument éviter de faire si vous souffrez de sciatique par hernie discale ou de sciatique tout court. À la fin de la vidéo, je vous explique le truc qui a fonctionné pour moi, le truc qui a fait baisser le seuil de douleur de manière significative et qui m'a permis de reprendre le contrôle de la situation. Je mets un raccourci dans la description pour les plus impatients. Ceci dit, je vous invite à regarder la vidéo du début à la fin. Je vous promets, il n'y a pas de blabla. Le nerf sciatique est l'un des plus grands nerfs du corps humain. Il trouve son origine dans le bas du dos et descend dans l'arrière de la cuisse en passant par la fesse. Au-dessus du genou, le nerf sciatique se divise en deux et chaque partie descend jusqu'au bout des orteils, empruntant des chemins différents. Le nerf sciatique assure la sensibilité des membres inférieurs. Il nous permet de ressentir nos jambes, nos pieds, nos fesses, nos mollets, le froid, la chaleur, la douleur, la sensation de bien-être. Le nerf sciatique nous permet de nous assurer que tout va bien, ou au contraire, de nous rendre compte qu'il y a un problème. En outre, le nerf sciatique assure la coordination des membres inférieurs. Sans le nerf sciatique, on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait même pas rester debout. La sciatique est un symptôme, un signe que quelque chose ne va pas dans le bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires ou de la première vertèbre sacrée. Le nerf sciatique trouve son origine dans les racines nerveuses de la moelle épinière lombaire, et c'est là qu'il faut aller regarder pour comprendre ce qui peut se passer en cas de hernie discale. Il n'y a pas beaucoup de place entre les vertèbres et les racines nerveuses qui s'accumulent dans cette zone de la colonne vertébrale. En cas d'hernie discale, le nerf sciatique est à risque d'être comprimé par la partie du disque intervertébral expulsée hors de son emplacement. Cette compression de la racine nerveuse provoque de l'inflammation, qui à son tour provoque de la douleur au niveau du bas du dos, mais également quelque part sur le trajet du nerf sciatique, soit dans la fesse, soit dans la cuisse, la partie extérieure du mollet, le dessus du pied. Les zones dans lesquelles la sciatique se manifeste, ainsi que la nature et l'intensité des symptômes, sont liées à la localisation de la hernie discale, c'est-à-dire quel est le disque intervertébral qui est concerné. Dans le cas d'une hernie discale dite volumineuse, la compression exercée sur le nerf sciatique est plus importante, et par conséquent, les symptômes qui en découlent aussi. Si le segment L3-L4 est concerné par une hernie discale, la douleur est ressentie sur la face avant de la cuisse. On peut constater des fourmillements ou une perte de sensibilité dans le bas de la face avant de la jambe. Si c'est le segment L4-L5 qui est concerné par une hernie discale, la douleur, les fourmillements, les picotements sont ressentis sur le côté extérieur de la jambe et sur le dessus du pied. On peut rencontrer des difficultés ou ne plus arriver à marcher sur la pointe des pieds. Et enfin, si c'est le segment L5-S1 qui est concerné par une hernie discale, douleurs, fourmillements ou picotements sont ressentis dans la fesse, à l'arrière de la jambe et sur le côté extérieur du pied. On peut rencontrer des difficultés ou ne plus pouvoir marcher ni sur la pointe des pieds ni sur les talons, et on peut constater une perte de sensibilité de la cheville à l'examen clinique. Si la sciatique est accompagnée de douleurs dans le bas du dos et de fourmillements, picotements, perte de sensibilité dans la jambe ou dans le pied, il y a peu de chances que ça disparaisse en 3 jours. Ce sont les symptômes d'une hernie discale qui est sur le point de se déclarer. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Ces symptômes se sont graduellement amplifiés sur 15 jours de temps jusqu'au moment où la partie expulsée du disque intervertébral est venue pousser contre le nerf sciatique et ça fait mal. J'aurais dû aller voir un médecin dans les premiers jours durant lesquels j'ai commencé à ressentir ces symptômes plutôt que de rester
j'étais là, dans l'ignorance, à attendre que ça se passe. Si j'étais allé voir un médecin tout de suite, j'aurais été préparé à ce qui allait arriver. Ça aurait probablement été beaucoup plus facile à gérer, sans l'effet de surprise qui rend les choses beaucoup plus compliquées. La seconde erreur que j'ai commise lorsque j'ai compris ce qui m'arrivait, c'était d'organiser ma sédentarité. Tout mettre en œuvre pour pouvoir rester sans bouger le plus longtemps et le plus confortablement possible. Et donc, nouvelle chaise de bureau, nouveau matelas, oreiller, fauteuil, canapé. J'étais vraiment convaincu que éviter de bouger était la solution. Mais en fait, c'est pas vrai. Quand on a une double hernie discale, rester sans bouger, cela revient à appuyer en permanence. Là où ça fait mal, ça ne peut pas aller mieux. Pour soigner une sciatique par hernie discale, il faut du repos, du bon sens et de la patience. Les symptômes et la douleur liées à la sciatique disparaissent lorsque la partie herniée du disque intervertébral arrête de compresser la racine nerveuse. C'est ce qui se passe dans la toute grande majorité des cas, même si ça dure souvent plusieurs semaines. Alors le repos, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sans bouger. Au contraire, si la douleur le permet, il faut essayer de bouger gentiment, le plus souvent possible. Évitez de rester prostré dans un fauteuil ou sur une chaise. Sortez, marchez, un peu, beaucoup. Faites ce que vous pouvez, sans forcer. Mais surtout, ne restez pas sans bouger. Parce que rester sans bouger alors que vous pourriez bouger, ça va rallonger les temps de guérison. Marcher est la meilleure chose à faire pour venir à bout de votre sciatique. Le reste est une question de bon sens et de patience. Évitez les efforts physiques et toute activité susceptible de ralentir ou de compromettre le processus de guérison. Pas de jardinage, pas de sport et surtout, tant que ça ne va pas mieux, évitez de vous asseoir. Alors le boulot, la fatigue, la douleur. Au cours d'une journée, il y a 36 000 raisons de s'asseoir et finalement de rester sans bouger. Alors que, de par l'augmentation de la pression exercée par la colonne vertébrale sur la zone des lombaires lorsque l'on est assis, quand on a une sciatique et une hernie discale, la position assise prolongée ne fait qu'aggraver le problème et reporter en permanence le moment de la guérison. Les choses ont commencé à s'améliorer de manière significative à partir du moment où j'ai décidé de me rebeller, mais littéralement, rebeller à l'idée de m'asseoir. Terminé. Pas pour toujours, évidemment, mais pour cette période durant laquelle la douleur était permanente et à la limite du supportable, je me suis dit, je vais essayer de rester sans m'asseoir et on va voir si ça va mieux. Et non seulement il y a moyen de rester sans s'asseoir, même avec une sciatique et une double hernie discale, mais en plus, ça va mieux. Sur une matinée de temps, sans m'asseoir, le seuil de douleur a baissé de manière significative et ça change tout. Parce que c'est un sentiment d'avoir enfin trouvé une solution à un problème qui foutait ma vie en l'air et un sentiment de pouvoir reprendre le contrôle de la situation et de pouvoir recommencer à avancer vers la guérison. À partir de là, les choses ont commencé à s'améliorer progressivement. A priori, décider de ne plus s'asseoir, ça peut sembler une solution impraticable, mais il faut essayer, surtout au début, pendant la période durant laquelle la douleur est vraiment intense. Et dès qu'on sent que ça va un petit peu mieux, il faut essayer de trouver un juste milieu entre s'asseoir et rester debout, prendre appui sur un meuble, contre un mur, un chambranle de porte. Chaque minute passée sans être assis est une petite victoire à laquelle on s'habitue très vite. C'est comme arrêter de fumer. On pense que c'est pas possible et en fait, on se rend compte non seulement que c'est possible, mais qu'en plus, on va beaucoup mieux, à la différence que on ne peut pas recommencer à fumer après quelques semaines,
Par contre, tôt ou tard, on pourra recommencer à s'asseoir et à retrouver une vie normale. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans la description, vous trouverez des liens vers différents articles du blog qui parlent de hernie discale et de sciatique. Si en ce moment vous souffrez de hernie discale et de sciatique et que vous êtes assis, eh ben il faut vous lever, hein, les gars. Et moi je vous dis à bientôt.